Bien le bonjour à toi. Dans cette vidéo, on va comprendre qu'est-ce qui t'empêche d'avoir du sens. Cette vidéo, en fait, je sors d'un call là juste il y a quelques minutes. En fait, c'est une personne qui a envie de faire quelque chose, qui a entrepris un programme, une formation, mais qui se sent bloquée sur ça parce que elle ne sait pas pourquoi en fait. En réalité, ce qui se passe à l'intérieur, c'est que lorsqu'on veut entreprendre quelque chose mais qu'on se sent bloqué, c'est où c'est quelque chose qui n'est pas important pour nous, ou en réalité, on n'a pas donné assez de sens à cette chose-là. Pour savoir si c'est quelque chose qui est important ou pas pour toi, euh, bah, tu le sais au fond. Si c'est quelque chose que tu veux vraiment, c'est quelque chose que tu veux faire, il n'y a pas de secret. Donc la première question à te poser, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, ou est-ce que ça peut être complètement autre chose? Pour avoir une question un peu plus précise, si ça devait être la dernière chose que tu ferais, est-ce que tu le ferais? Tout simplement. Si c'est oui, c'est que le problème découle du sens, donc on va voir juste après. Si c'est non, c'est que là, en fait, tu navigues de chose en chose, de projet en projet, de formation en formation, parce que tu as ton système qui cherche de la dopamine. Et en fait, tu vas naviguer là-dedans comme si tu scrollais sur ton téléphone. En fait, ça va générer exactement la même chose, parce que lorsque tu scrolles, et ben en fait, c'est de la curiosité. Tu dis à quel nouveau contenu je vais pouvoir voir. Et là, avec les formations, les programmes, etc., c'est la même chose. Donc, on a déjà ce premier point. Le deuxième, et avec les idées aussi, hein, ceci dit, c'est pas spécialement à cause du projet ou d'un accompagnement, d'une formation, mais ça peut être aussi de naviguer d'idée oula, je bégaye complètement, d'idée en idée, voilà, c'est plus français. Et le deuxième, donc si c'est oui, c'est quelque chose qui te nourrit, mais où tu sens que ça manque de sens, c'est autre chose. Pour venir un peu plus, d'abord spécifier le premier point, c'est en lien justement avec le fait que tu n'aies pas vraiment trouvé ce qui te nourrissait profondément. Et il y a 100% de chance, je vais même à couper, que tu fais cette chose-là, ou que tu vas vers cette idée, ou etc., pas pour les bonnes raisons. Ou parce que tu vas avoir de la reconnaissance, ou parce que ça nourrit une forme de curiosité, ou parce que autre chose. Et si tu bloques et que tu, d'une certaine manière, retournes toujours dans les mêmes choses, forte chance pour que ce soit ça. Et donc ça demande de prendre du temps, d'être à l'écoute et de surtout comprendre quelle blessure, quelle matrice t'anime, non pas pour venir guérir ces blessures, mais parce que c'est de par ça qu'on va venir construire. L'obstacle devient le chemin. C'est là où il y a les plus grandes peurs que justement tu dois aller, parce que c'est là où tu vas avoir une plus grande évolution, une plus grande compréhension. Et c'est là où aussi tu vas venir nourrir ton cœur. Donc ça, c'est pour le premier point, maintenant qu'on clôture. Et le deuxième point, au niveau du sens, c'est que tout découle de ton énergie vitale. Donc l'énergie vitale, c'est ce qu'on peut aussi appeler la libido. C'est pas juste ce qu'on utilise pour faire des progénitures. C'est aussi ce qui va alimenter notre énergie. Lorsqu'une personne est en dépression, elle manque de libido. Libido pas dans le terme sexuel, hein, vraiment dans le terme énergie vitale, ce qui alimente toute vie en fait. Et donc cette libido-là est au plus bas. Et donc ça demande de revenir la faire circuler. Donc il y a sûrement un manque de mouvement, c'est ce que je peux voir, un manque de mouvement parce que le mouvement augmente l'énergie, la circulation d'énergie. Là je te parle purement d'un point de vue physiologique, technique et physique. Donc c'est ce qu'on peut voir dans la médecine japonaise.
et dans la médecine chinoise, vu que c'est assez lié aussi, mais d'un point de vue conceptuel, c'est exactement ce qui se passe. Donc ce côté où il y a un manque de mouvement. De ce manque de mouvement-là, pas forcément, au moins tu as d'énergie disponible, au moins tu vas mettre des choses en place. Et au moins tu as de sens, au moins ça va te prendre de l'intérieur par les tripes et tu vas venir créer cette forme d'énergie. Parce que pour entre guillemets créer, même si c'est pas vraiment ça, mais pour avoir un peu de l'énergie, une libido en illimité, c'est d'être en équilibre entre le faire et l'être. Le faire et l'être, donc le faire c'est l'énergie masculine et le faire c'est l'énergie féminine. Oui, tu suis. C'est précisément ça qui crée l'avoir. Et l'avoir, c'est... Attends, j'ai complètement bugué sur mes doigts. J'ai cru que... Non, bref. Et l'avoir, c'est ce que tu as, c'est la création. Et donc pour créer, tu dois avoir les deux énergies, masculine et féminine. Si aujourd'hui tu es en manque de sens, c'est forcément parce que il y a une de ces deux énergies-là qui est bloquée en fait, qui circule pas comme il faut. Ou peut-être même les deux. Donc ça demande avant tout de faire une pause et de remettre du sens sur ce qui est en train de se passer actuellement. Qu'est-ce qui fait que tu fasses ça? Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire? Oui, non, etc. Ensuite, une fois que tu vas te poser ce type de questionnement-là, où tu vas poser les 5 pourquoi est-ce que tu fais ça, ok, il y a ça, pourquoi est-ce que si, ok, il y a ça, pourquoi est-ce que... En fait, tu vas descendre dans la compréhension vraiment plus profonde. Le 5 pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui est basique, en réalité, parce qu'on descend, on enlève les couches, etc. Et ça permet d'être beaucoup plus clair avec soi. Et une fois que tu as ces 5 pourquoi-là, là, ça nous amène directement à l'énergie masculine et féminine. Et donc, ça nous emmène au questionnement de pourquoi tu fais ce que tu fais. Pour quelle raison? Quelle est l'intention derrière ça? Et là, on est dans l'être, à ce moment-là. Quelle intention tu mets dans ce que tu fais? Qu'est-ce que ça vient nourrir en toi? Et si ça vient pas nourrir quelque chose, c'est qu'il y a de fortes chances que tu ne pars pas du bon endroit. J'ai une autre personne aujourd'hui qui faisait un business juste pour la thune. En fait, il passait pas à l'action. Il passait pas à l'action parce que c'était pas quelque chose qui le prenait au trip, donc il procrastinait. Et en fait, si tu procrastines sur une chose, si tu manques de passer à l'action, c'est pas parce que t'es nul, incompétent, naze, complètement con. C'est parce qu'en fait, ça te nourrit pas intérieurement. Donc si ça te nourrit pas dans les tripes, tu peux faire tout ce que tu veux, forcer comme un dingue, mettre la plus grande discipline du monde, au bout d'un moment, ça finira par s'estomper. Parce que ce qui fait que un projet perdure, c'est dans cette capacité de pouvoir te faire nourrir intérieurement par ce que tu es en train de créer. Et c'est l'une des premières choses qui fait que un projet dure. Parce que toi, tu le nourris, mais lui aussi te nourrit. En fait, c'est le cycle du yin et yang, donner et recevoir. Et si t'as pas ça avec ton entreprise que tu veux créer, avec le projet, etc., et qu'il y a que toi qui donne et tu reçois rien, en fait, tu peux pas venir alimenter ce sens, ce sens est justement cet avoir. Parce que le sens, c'est la réception de l'être et du faire. Donc, toi, tu vas donner. Donc, quand tu vas donner, tu vas être dans le faire. Et la réception, c'est le féminin. Donc, c'est l'avoir. Non, c'est être.
Et si, avec ce que tu crées, il n'y a pas ce roulement-là dans l'énergie, je ne fais pas de dessin, tu vas donner. C'est comme si tu invitais tout le temps quelqu'un au resto, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et au bout d'un moment, en fait, lui, il t'invite jamais. Au bout d'un moment, tu vas dire, écoute, t'es en train de me gaver, là, parce que moi, je te paye tout, toi, tu payes rien. C'est où on rééquilibre, ou à un moment donné, stop. Et en fait, intérieurement, c'est exactement ce que tu te dis, c'est que tu es en train de te dire, ça me gave parce que je suis en train de donner, mais moi, je reçois pas. Moi, je me sens pas nourri intérieurement. J'ai l'impression que je suis le seul dans l'équation. Parce que ce qu'on veut créer, il faut le voir comme une entité pure, comme quelque chose qui va nourrir notre âme, notre cœur, qui va nourrir notre physique aussi, parce qu'on a envie de se faire payer pour ça, donc qui va remplir le cœur, qui va remplir le frigo. Et s'il n'y a qu'une seule chose pour remplir le frigo, en fait, on va se sentir éteint. Cette libido-là va se réduire au maximum. Alors que lorsqu'il y a quelque chose que l'on fait qui nous nourrit intérieurement, qui remplit le cœur, là, on sent que l'énergie, la libido va augmenter. Parce qu'on va être beaucoup plus créatif, on va avoir envie de plus bouger, on va avoir envie d'être en mouvement, etc. Donc ça demande d'avoir quelque chose qui nous nourrit autant que nous on le nourrit. Parce que si ça va que dans un sens, ça ne peut jamais fonctionner. C'est toujours cette harmonie de hop, je reçois, je donne, je reçois, je donne. Et s'il y a un blocage, c'est qu'il y a ce que tu crées ne te nourrit pas assez. Ou si tu penses que ça peut te nourrir, c'est qu'il faut que tu trouves le sens par rapport à ça plus profond, ou même en réalité sans trouver un sens profond, parce que pour moi t'as pas besoin d'aller creuser pour trouver un sens à quelque chose, parce que c'est très facile de trouver un sens, mais c'est plutôt ce que tu mets en place ne te nourrit pas. Et donc si ça te nourrit pas, c'est que ce n'est pas tout ça tout simplement. Parce qu'une chose qui te nourrit, c'est fluide, c'est simple, c'est comme une relation. Si tu dois mettre des efforts dans quelque chose, si tu dois attendre que l'autre te propose de faire des activités, il y a de fortes chances pour que ce soit que toi qui nourrisse la relation. Et il y a 100% de chances que ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est la même chose. Parce que si on voit le projet, l'entreprise ou la chose qu'on veut créer, le projet qu'on veut créer, comme quelque chose de distinct de nous-mêmes, il y a une relation entre nous et ce qu'on veut créer. Et si cette relation n'est pas suffisamment in, et que ça va que dans un sens, il n'y a que nous qui donnons, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça demande de reprendre cette direction-là, de retrouver cette capacité de te diriger pour pouvoir justement que ça puisse venir te nourrir. Si tu veux qu'on voit ça ensemble, comprendre qu'est-ce qui peut te nourrir, qu'est-ce qui peut apporter plus ce sens-là, malgré qu'on ait déjà vu, mais si tu veux qu'on le mette en personnalisé à toi, tu peux réserver un appel dans la description, dans la bio, je sais pas où est-ce que ce sera, mais il y aura un truc autour de cette vidéo qui va te permettre de réserver un moment avec moi pour faire un bilan. Cet appel-là, je vais rien te vendre, c'est pour faire un bilan. Pour voir si dans un premier temps, moi je peux t'aider. Si c'est le cas, on se reprogrammera un autre appel où là je t'expliquerai moi comment je fonctionne. Mais ce premier appel-là, il est vraiment présent pour faire un premier bilan, voir ce qui se passe, enlever complètement, un peu venir élaguer tout ça. Donc voilà, je te laisse réserver, puis on se dit tout de suite. Ciao.